Les additifs alimentaires sont utilisés dans les produits transformés pour diverses propriétés telles que la conservation, l'antioxydation, l'amélioration du goût et la texture. En Europe, environ 320 additifs sont autorisés. Sylviane Boulière de l'UFC Que Choisir de la Sarthe va nous donner quelques conseils. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Comment les additifs sont mentionnés sur les étiquettes? Ils sont mentionnés dans la liste des ingrédients. Ils peuvent apparaître de deux manières. Soit par leur code, un E suivi de 3 ou 4 chiffres, soit par l'un de leurs noms. C'est le cas par exemple du nitrate de potassium dont le code est E252 et qui peut avoir comme dénomination salpêtre, nitrate de potasse, nitre ou encore azote de potasse. S'il n'est pas évident de connaître tous les additifs par leur numéro de code ou leur nom scientifique, alors les produits qui affichent un label sont-ils de bons repères pour les consommateurs? Non, pas forcément. Ce n'est pas parce que sur l'emballage vous voyez la mention d'un label que le produit est sans additif. Par exemple, une boîte de gâteau sans colorant ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres additifs dedans. La seule façon de le savoir, c'est de retourner l'emballage et de regarder la liste des ingrédients et d'essayer de les repérer. Certains additifs alimentaires sont considérés comme plus risqués que d'autres. Quels sont ceux à éviter pour préserver notre santé? Alors vous avez le glutamate E621. Cet additif est souvent utilisé comme exhausteur de goût. On en retrouve véritablement partout, principalement dans les plats asiatiques, mais aussi dans les chips ou les plats préparés. En quantité importante, le glutamate serait toxique pour les neurones, en particulier pour les enfants. Il est recommandé de limiter sa consommation. Les parabènes, présents dans certains produits transformés, les parabènes sont controversés en raison de leur effet potentiel sur la santé. On les trouve en cosmétique et dans l'alimentation. Ils agiraient sur le corps comme des hormones féminines et pourraient favoriser certains cancers comme le cancer du sein. Nitrate et nitrite de sodium ou E249A, E252, ces conservateurs sont couramment utilisés dans les charcuteries. Ils sont associés à un risque accru de cancer du côlon. Additifs aux phosphates E300 et E400, ils sont également à surveiller. Ils peuvent être la cause de problèmes cardiovasculaires et rénaux. On les retrouve dans les sodas, certains fromages industriels, les charcuteries et la boulangerie industrielle. Les émulsifiants E400 à E496 sont utilisés pour améliorer la texture des produits industriels. On les retrouve dans les yaourts ou les glaces. Ils favorisent les déséquilibres de la flore intestinale et sont connus pour augmenter la porosité des parois de l'intestin. À terme, cela peut mener à des inflammations, des allergies, l'apparition du diabète ou du cancer du côlon. Et les colorants? Oui, de nombreux colorants sont présents dans les bonbons et les confiseries pour les enfants. Ils sont classés sous le nom de E, qui va de E100 à E199. Les colorants bleus, le rouge cochenille ou encore le jaune de quinoléine sont à proscrire, surtout chez les enfants. Ils peuvent favoriser l'hyperactivité ou des troubles du comportement. Il est évident que tous les additifs cités sont dangereux pour la santé. Nous les retrouvons dans beaucoup de produits. Alors, comment peut-on limiter leur consommation? Alors, adopter une alimentation centrée sur les produits bruts et peu transformés, en privilégiant les fruits, légumes, céréales complètes et protéines de qualité, vous réduirez naturellement votre consommation d'additifs. Lisez attentivement les étiquettes, apprenez à reconnaître les additifs par leur nom ou leur numéro et informez-vous sur ceux qui sont controversés ou à éviter. Cuisinez davantage. La préparation de repas maison vous permet de contrôler les ingrédients et d'éviter les additifs inutiles. Soyez vigilants avec les produits sans additifs. Ils peuvent toujours contenir des substances indésirables. Éduquez-vous et vos proches. Partagez des informations sur les additifs alimentaires. Contribuez à une prise de conscience collective. Quelles sont les recommandations de l'UFC Que Choisir pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés? L'association met à disposition des consommateurs une base de données qui donne une appréciation indépendante de la dangerosité des additifs, basée sur une bibliographie intégrant les études scientifiques les plus récentes. Vous pouvez consulter les informations sur le site internet quechoisir.org. L'UFC Que Choisir encourage l'utilisation de l'application mobile Quel produit, qui informe sur la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers, pour aider les consommateurs à identifier les additifs présents dans les produits qu'ils achètent. Le mode de fonctionnement est simple. Il suffit de télécharger gratuitement l'application Quel produit sur Apple Play ou Google Play, de scanner le code barre d'un produit alimentaire, cosmétique ou ménager et une note apparaît sur l'écran.
Merci Sylviane pour toutes ces infos. Au revoir. Au revoir Françoise.